Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler du député Manuel Bompard, qui va faire un recadrage sur les sondages à BFM TV. On sait très bien que les sondages de BFM TV et de CNews, et comme toutes ces chaînes de propagande, sont truqués comme une feuille de tiercé. Bref les amis, avant de commencer cette petite ration, vous connaissez toute sa musique. Un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Que les Français vous ont dit, on veut le compromis largement. Les sondages, vous en parlez quand ils vous arrangent. Vous accordez une importance au sondage. Je donne d'importance au sondage, je les lis. Donc vous avez lu le sondage qui vous dit que plus de 6 Français sur 10 sont pour le départ d'Emmanuel Macron et sa démission. Vous l'avez lu celui-là aussi ou pas? Non, il y en a eu un seul et j'ai marqué. Mais c'est pas vrai, il n'y en a pas eu un seul, il y en a encore eu un cet après-midi. Franchement, est-ce que c'est vous qui ça... prenez l'âge qui vous arrange. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu 100%. Parce que si vous posez la question de savoir s'il faut que tout le monde se mette d'accord sur les retraites, mais tout le monde pourrait être d'accord. La question c'est à quelles conditions on se met d'accord? Parce que parmi les 70% des gens qui disent qu'il faut un compromis sur les retraites, combien vous en avez qui pensent que c'est parce que le gouvernement doit rallier la position de l'abrogation? Combien vous en avez là-dedans qui pensent que c'est parce que les insoumis doivent rallier la position du... Les sondages, ils sont très simples. Plus de 60% des Français qui pensent qu'il faut revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pourquoi vous êtes... De toute façon, leur objectif, il est très simple. Ils nous l'ont pas caché. La retraite finira jusqu'à 70 ans. Et s'ils le peuvent, jusqu'à 80 ans. De toute façon, par la suite, les robots nous remplaceront. Et comme je le répète, la retraite est pas faite pour nous, les amis. Une personne qui travaille tous les jours dans nos usines, dans la mécanique, dans le BTP et dans tous les travaux pénibles, vous pensez bien qu'ils tomberont avant 64 ans. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que le PS a-t-il trahi le nouveau Front Populaire? Spoiler alerte, oui. Et la première, c'était la personnalité qui devait être nommée par le président de la République à Matignon. D'abord, les socialistes exigent que ce soit Lucie Casté. Le prétexte qui jusqu'ici servait à refuser la nomination de Lucie Casté est levé, et donc je ne vois pas d'obstacle désormais au fait que Lucie Casté soit nommée. Là, c'est clair, c'est Lucie Casté et personne d'autre, mais quelques mois après, face au refus d'Emmanuel Macron de la nommer, le discours d'Olivier Faure évolue. D'abord, il parle d'un Premier ministre de gauche qui soit ouvert au compromis, puis regardez, d'un Premier ministre issu de la gauche et de l'écologie. Et aujourd'hui, on voit que ça a encore évolué puisque la personne... Alors comme par hasard, vu que Lucie Casté vient de retourner sa veste en trahissant Jean-Luc Mélenchon et la bande, ding ding dong, maintenant elle aurait droit de gouverner. C'est bizarre ça les amis. Olivier Faure, Parti Socialiste, explique que seul le Premier ministre issu de la gauche et de l'écologie était conforme à ce qu'on exprime les Français. Non, ce que les Français veulent, c'est pas des miettes. Ils veulent pouvoir manger à table. Et c'est ça le problème les amis. C'est que le Parti Socialiste, c'est comme les écologistes, ce qu'ils cherchent, c'est garder leurs fesses au chaud. Et bien sûr, vous l'aurez compris, garder leur salaire au chaud. Et voilà pourquoi ils sont prêts à tout et à négocier même avec ce gouvernement de voyous en nous expliquant en longueur de journée sur les plateaux TV que la menace en France serait Jean-Luc Mélenchon. Évolué puisque la personnalité de François Bayrou n'était pas non plus un obstacle aux négociations qui ont eu lieu. Issu de la gauche et de l'écologie, déjà, il avait fait un pas en arrière. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, il s'est renié? Oui, d'abord avec Michel Barnier, dont le nouveau ministre de l'Intérieur issu de l'aile droite des Républicains était clairement une ligne rouge à lui seul. Il y en a un qui est quand même le nez au milieu de la figure, c'est Bruno Retailleau. Vous avez là effectivement une droite réactionnaire qui a pris le pouvoir. Qu'attendons-nous d'un gouvernement qui est positionné de cette façon-là? Que pouvons-nous en espérer réellement? Bon, du coup, Olivier Faure précise, nous voterons la censure sans hésitation, mais là aussi, la ligne rouge, elle évolue, puisqu'au mois de décembre, regardez ce qu'il a déclaré dans Le Parisien, se retrouver à discuter d'une nouvelle loi immigration avec Bruno Retailleau, c'est évidemment se mettre dans les roues de l'extrême droite. Dans une telle hypothèse, nous censurons le gouvernement. Là, il dit implicitement que finalement, Bruno Retailleau, à l'intérieur, bon, ça peut passer, du moment qu'il n'y a pas de nouvelle loi immigration. Voilà, et le point qui cristallise évidemment les tensions, c'est les retraites. L'abrogation de cette réforme des retraites, c'était une ligne rouge très claire d'Olivier Faure, sauf que ça a changé. Oui, exactement. Comme les autres partis du nouveau Front Populaire, le PS s'est engagé à abroger la réforme des retraites. Ça, c'est le discours tenu jusqu'en novembre, avant un premier changement de discours au mois de décembre. On gèle cette réforme, on fait une conférence de financement, et à l'issue, quand on a trouvé
le mode de financement et la réforme qui permet de financer, eh bien là, on abroge. Bon, voilà, là, il explique qu'il ne souhaite plus abroger sans avoir d'abord trouvé une solution. Premier changement. Et dernière évolution, la mission flash annoncée par François Bayrou lors de sa déclaration de politique générale. Une mission flash pour réexaminer la réforme des retraites, mais sans la suspendre. C'était le point de crispation mardi soir. Le Parti socialiste demandait un peu plus de garanties, mais la suspension préalable n'était donc plus une ligne rouge en soi. Ce qui est fou, les amis, c'est qu'on nous parle toujours du même sujet. La retraite à 64 ans. Et je pense même que c'est pas le plus urgent. Je le rappelle qu'il y a plus de 40% des Français qui mangent qu'un repas par jour. Je le rappelle aussi que nos services publics en France sont en train de se faire dépouiller. Et sur cette vidéo, les amis, on a Jean-Luc Mélenchon qui vient d'envoyer un tweet en expliquant donnons une voix aux voix. Ce dimanche 19 janvier, votez pour l'IS loufoque dans la première circonscription de l'Isère. Pour les enfants oubliés à abandonner, pour battre la politique de Macron et faire triompher la justice sociale. Bref, vous l'aurez compris, faut tous être derrière l'IS loufoque. Je viens devant vous soutenir la candidature à la prochaine élection législative partielle qui a lieu dans votre département ce dimanche, la candidature de M. l'IS loufoque. Je suis très heureux qu'il ait accepté d'être le candidat commun de tous ceux qui voient dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, lui, une action utile et importante pour la société tout entière. Cet homme a placé son existence au service d'une cause, celle de l'enfance. L'enfance dont il est lui-même le produit, l'enfance des enfants qui sont placés et qui sont donc en quelque sorte confiés à la société tout entière avec ce que cela peut avoir de positif et de négatif. Je suis heureux qu'il accepte d'être notre candidat et je suis heureux de penser que puisque vous l'avez placé en tête au premier tour de l'élection législative, il pourrait être votre député dès la semaine prochaine et dès la semaine prochaine participer aux discussions qui auront lieu à l'Assemblée nationale à propos des droits de l'enfance. Nous autres, nous mettons notre point d'honneur à soutenir des candidatures qui, même si elles ne sont pas directement issues de nos rangs, si elles sont sans une étiquette politique particulière, sont des candidatures de combat pour toute la société, pour le bien-être de tous, et surtout de ceux qui n'ont pas de voix, pas de représentation, pas de porte-parole, dont le sort est souvent dédaigné parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu électoral à leur sujet. Telle est la candidature de l'IS loufoque. Et si vous voulez bien tenir compte de la réalité de l'enfance à l'heure à laquelle je vous parle, vous comprenez pourquoi ce sera un geste si fort de l'élire dimanche prochain. Un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. 3000 enfants n'ont aucun abri et vivent à la rue. 8000 d'entre eux habitent un bidonville. Voilà ce que l'IS loufoque va représenter et il connaît cette situation pour avoir été lui aussi un enfant placé à l'aide sociale. Il y en a 570 000 dans notre pays. Voilà qui l'IS loufoque a l'intention de représenter. Et voilà, c'est à vous qu'on demande de donner ce moyen à cette enfance d'être entendue, d'être représentée par quelqu'un qui ne les oublie jamais, qui dans tous les dossiers, sur tous les sujets, intervient pour aider cette enfance. C'est donc tout à la fois une élection politique à laquelle vous êtes invités et une élection qui demande la participation à l'unité du peuple français en pensant à ce secteur démunis, abandonnés et sans voix. Mesdames, Messieurs, quelles que soient nos opinions, je suis sûr que nous partageons tous la même attention à l'enfance. Nous pensons à nos propres enfants, aussi à ceux des autres et à ceux à qui personne ne pense. Voilà l'enjeu de ce dimanche. C'est pourquoi il faut voter pour Monsieur l'IS loufoque et que nous pouvons compter sur vous, Mesdames, Messieurs, de l'Isère pour le faire. Voilà qui est l'IS loufoque. Un militant pour les droits des enfants, candidat du nouveau Front populaire à l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Isère. Et je trouve que c'est bien qu'on a des personnes comme ça encore en France, parce qu'il y a des jeunes, en France, faut le savoir, qui dorment dehors. Là, il fait combien la nuit? Entre 0 et moins 5 degrés. Alors imaginez-vous, à 17, 18 ans, dormir dehors, sous des températures comme ça. Et l'État, ça, ils en parlent pas. Ils s'en battent la cacahuète. Eux, le temps que leurs enfants ils dorment au chaud, c'est ce qui compte pour eux. Le reste, ça reste éphémère. Bref les amis, avant de finir cette petite réaction, j'ai besoin de vous pour soutenir la chaîne. Alors la chaîne est en train de se faire bloquer par YouTube. Ça se voit gros, mais gros comme une maison. YouTube est en train de bloquer toutes les notifications de mes abonnés. Alors regardez bien si vous avez encore votre notification enclenchée, sinon vous pourrez pas voir les dernières vidéos présentes.
Merci aux tipeurs. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.